Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Je passe au Verseau, donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur 2025. Alors ça nous donne les grandes lignes. Je vais faire une coupe. Alors vous avez le chariot, le battleur et la maison Dieu. Avec le chariot, il est question de réussir à poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, et donc les chevaux vont suivre son regard. Ça signifie qu'il faut savoir où il veut aller pour que les chevaux puissent l'emmener dans la bonne direction. Donc réussir à poser votre sankalpa, votre intention pour l'univers, pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Le chariot, c'est du mouvement. C'est du succès, c'est de la réussite. On peut vous parler de déplacement, de voyage, de déménagement également pour certains. Avec le battleur, il y a peut-être un moment là où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer. Peut-être qu'il y a un petit peu de procrastination aussi, que vous avez du mal à mettre les choses en place, à agir, à passer les choses dans la matière. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut avec ce battleur. Mais encore faut-il bouger les cartes, poser la première pierre, avancer. Alors là, vous allez être obligé d'avancer d'une certaine façon, parce que avec la maison Dieu, la tour s'écroule. La maison Dieu, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, un bouleversement de la vie intérieure et ou bouleversement de la vie extérieure. Donc ça peut être un éveil spirituel, ça peut être du développement personnel, c'est le fait de changer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, etc. Mais cette tour, ça peut aussi être bien sûr un déménagement, un voyage, un coup de foudre, une séparation, un changement dans le travail, donc quelque chose d'important en fait, qui va vous obliger à vous adapter. Avec le pendu, peut-être que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez d'une certaine façon. Donc là, on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment. Il va falloir sortir de la grotte. Avec l'ermite à l'envers, là, on vous dit que vous sortez de la grotte. Donc en fait, on vous conseille de rencontrer du monde, mais c'est vraiment ça le fait d'arrêter avec la solitude, de vous entourer. Alors les Verseaux, en plus, vous aimez bien être entouré, vous aimez bien avoir un réseau, pouvoir parler, discuter, etc. Là, on va vous demander conseil. C'est des rencontres. C'est une vie sociale, en fait, qui est enrichissante. Voilà. Et derrière, avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. C'est le vrai vous, dans tous les cas, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc avec ce jugement, on vous parle d'une renaissance. Nouveau départ pour cette année 2025. L'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, c'est le volcan. Le volcan, ça représente la colère. C'est aussi l'impulsivité. C'est le fait de faire sortir les choses, de faire sortir le feu intérieur. Donc ça représente aussi le bouleversement. Ça peut être l'excès aussi, l'impulsivité, l'irritabilité. Bon, c'est l'énergie qui est centrale, donc c'est ce qui va vous aider à faire tomber la tour probablement, à ce que les choses bougent. C'est le feu intérieur, la vitalité. Là, on nous dit qu'il y a des masques qui sont portés avec le théâtre No, qu'il faut faire tomber ces masques. Alors c'est peut-être les vôtres, c'est peut-être des personnes dans votre entourage. Il faut réussir à mettre les choses à plat, et on nous parle d'une coupure, d'une rupture, d'une séparation. Donc vous voyez, on a une dichotomie entre l'avant et l'après. Alors ça peut être énergétique, ça peut être par rapport à votre façon de penser, votre façon d'agir aussi. Peut-être que vous réussissez à faire sortir le feu intérieur d'une certaine façon, donc c'est un changement, une séparation de votre ancien vous. On peut aussi bien sûr vous parler d'une relation. Là, pour certains, vous êtes bloqué. Vous voyez, on a entre le fougou et puis l'estampe érotique la paralysie.
vous ne pouvez pas bouger, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche, qui empêche cette femme de couper les liens. Elle a le couteau, mais elle est paralysée devant la bête, subjuguée devant la bête, elle n'arrive pas à bouger. Et c'est peut-être la colère qui va vous aider en fait à bouger, à couper les liens. Mais une fois de plus, on a le Daruma qui représente pour moi le chariot, c'est-à-dire l'univers. L'œil est là, il attend de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est la question, il faut poser votre sankalpa à l'univers. Savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. On voit bien quand même là, alors qu'il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme une injustice avec le tatouage, mais le tatouage ça représente la liberté, l'indépendance. Pour moi ça représente tout à fait les Verseaux. Le Verseau a besoin d'être avec du monde, c'est quelqu'un qui est extrêmement social, qui a besoin d'échanger, mais qui remonte la rivière à contresens. C'est lui qui apporte la nouveauté, qui apporte le changement dans les idées, la façon de voir les choses. C'est tout à fait ça pour moi le tatouage, donc ça vous représente. Retrouvez donc votre liberté, votre indépendance, le fait que vous soyez différent, et puis rentrez dans la compétition. On vous dit que par contre il va falloir aller chercher votre place, là, ne pas vous laisser faire, vous défendre ou combattre d'une certaine façon. Mais c'est pour le meilleur, puisqu'on voit bien que non seulement avec le bonsaï vous atteignez la stabilité, on vous parle de sécurité matérielle aussi, mais ça c'est l'ancrage, vous réussissez à vous ancrer avec ce bonsaï, et puis avec l'haïku, eh bien on vous parle de sensualité, de sensibilité, de cadeau de l'univers, c'est le poème l'haïku, donc l'univers vous envoie, vous recevez un cadeau, donc on termine le tableau sur une note extrêmement positive, mais ça passe par un cheminement qui doit être fait, et notamment cette colère qui doit sortir, donc là, un blocage, ça ne va pas durer, puisqu'on voit bien qu'avec le phénix, il y a une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle. Donc ça revient, c'est le vin que nous avons ici, c'est exactement la même chose, vous sortez du tombeau. Donc renaissance, nouveau départ, ça passe par le dieu de la foudre. Donc il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Ce dieu de la foudre, ça peut être un coup de foudre, bien sûr, mais pas que. Alors bien sûr, ça peut être un divorce, une séparation, mais ça peut être un déménagement, un déplacement, un voyage, un changement dans le travail. Ça peut être aussi un développement personnel, le fait de laisser la carapace, quoi. Que le vrai vous se révèle. Donc un changement par rapport à ça. On vous parle de la maison aussi, donc ça peut être significatif par rapport à la maison. On peut vous parler de déménagement, par exemple. C'est le fait de sortir de chez vous aussi. Bon, la maison là est favorisée dans tous les cas, que ce soit le fait d'en sortir ou de retrouver votre stabilité à l'intérieur de la maison. On peut vous parler des personnes autour de vous aussi. Il y a peut-être un chamboulement par rapport à votre entourage proche, ok. Mais avec la calligraphie, on a la créativité qui est là. Donc pour certains, il s'agit d'écrire, peut-être tenir un journal. On vous parle d'un document qui arrive, ou sinon de la communication, d'échanges aussi, des courriers qui sont échangés. Bon, ça peut être des SMS, bien évidemment. Cette calligraphie, dans tous les cas, c'est l'écriture, c'est aussi la créativité. Donc de très belles cartes pour vous. On voit qu'on a une charge mentale qui est importante là, avec les évaporés. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous n'en pouvez plus. Peut-être de la société, de devoir porter des fardeaux, des responsabilités qui ne vous conviennent plus, vous avez envie de vous évaporer, d'échapper à tout ça. On voit qu'on a un vent de jeunesse qui arrive. Alors ça peut passer par un enfant, sinon c'est un nouveau départ, c'est le nouveau feu là, qui vibre en vous, et on nous dit que vous êtes à quelques marches d'atteindre vos objectifs. Donc on vous parle une fois de plus de succès, de réussite, ça passe par un développement personnel a priori. Il y a un changement à prendre, dans tous les cas on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant. Donc réussir à sortir un petit peu du mental. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le professionnel, la vie sociale, la vie associative, la vie étudiante, prenez ce qui résonne pour vous, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne, vous avez un 8 de denier et un 5 de bâton. Avec le 8 de denier, pour certains, il s'agit là de vous former, de gagner en compétences. On vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, aller chercher votre place, rentrer dans la compétition. Ça revient, il faut être dynamique, ne pas vous laisser faire en fait. Combattre, battre, voilà.
battre le fer aussi peut-être. Avec ce 8 de denier, c'est également la carte du labeur. Donc on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, et puis il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, peut-être prendre un risque. Ça passe par l'action, par le dynamisme, puisqu'on a ce 5 de feu qui est là. Votre force, le 3 de bâton. Tournez le dos au passé. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous laissez derrière vous les terres brûlées, le passé. Vous prenez la planche et vous attendez la bonne vague. C'est un peu ça. Hein. Là, on regarde l'horizon, on est actif, on est dynamique parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver. C'est votre force de réussir à tourner le dos au passé, à vous tourner résolument vers l'avenir. Le défi, retrouvez la confiance en vous. Quittez l'énergie de Calimero, le c'est trop injuste, hein, et prendre votre décision en reine d'épée. C'est-à-dire que vous prenez de la hauteur, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis, hein, mais vraiment sur des faits. Donc vous êtes assertif, hein, et puis vous prenez votre décision. Cette reine, elle prend la décision, elle coupe, elle tranche, sans problème, hein, sans doute en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que la décision est prise, elle ne revient pas en arrière. Elle arrête de ruminer, elle avance. Conseil que l'on vous donne, vous portez là, il y a un fardeau. Alors pour certains c'est un burn-out, pour d'autres c'est vraiment un fardeau par rapport à une relation, à un projet, une situation. Ça vous pèse, c'est les évaporés que nous avons eu dans le jeu précédent, hein, le soleil levant. C'est la fin de cette période, hein, c'est ce qu'on nous dit là avec le conseil, alors il faut peut-être réussir à poser le fardeau, hein, vu qu'on est sur le conseil. Ce vers quoi vous allez, on vous redit de tourner le dos. Il y a une relation, il y a une situation, il y a un projet qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Cette femme, elle tourne le dos aux coupes. Alors, elle est sous la lune, hein, pour l'instant, c'est-à-dire que c'est flou, elle ne sait pas trop vers quoi elle va. Mais dans tous les cas, elle tourne le dos, elle décide d'avancer. Et effectivement, le pendu est tombé à l'envers, donc là, on vous dit que le dynamisme revient, vous trouvez les solutions aux problèmes, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est très positif. Par rapport au travail, à la vie associative, hein, la vie sociale, la vie étudiante, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Donc bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rugir si on rentre sur votre territoire. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, il faut patienter. Il faut être patient. Voilà. On vous dit vous persévérez avec le 7 de denier. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Maintenant, il faut positiver. Il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Mais c'est quand même la patience, hein, pas de précipitation en fait. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, avec le 9 de bâton, vous êtes en train de faire des plans là. Alors il y a le plan A, le plan B, le plan W. Vous regardez la situation, vous analysez les choses. Voilà. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Alors ça va bouger, hein, puisqu'on a bien vu là qu'on avait le volcan. On a eu la maison Dieu aussi, donc le changement arrive, mais il faut prendre le temps de la réflexion. Mais bon, c'est votre élément, la réflexion, hein, vous êtes air, donc il n'y a pas de souci. En dos de deck, on a un roi de coupe, donc il peut s'agir d'un poisson, d'un cancer, d'un scorpion, sinon c'est l'énergie qui vous accompagne là. C'est un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit qu'il va falloir être diplomate, hein, arrondir les angles, mais là on est vraiment sur de l'eau, hein, donc on est sur la séduction, sur le charme, sur l'attraction. C'est également là le fait d'avoir du charisme, hein, d'attirer les autres. Avec le 8 de feu, là, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, hein, c'est ce qui vous sied, donc c'est très bien. On peut aussi vous parler bien sûr de synchronicité de l'univers, hein, il y a des messages de l'univers là pour vous, votre étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, hein, il faut avoir l'espoir, l'étoile vous représente, les Verseaux, donc là vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Il y a pour certains quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, il s'agit de réussir à vous positionner, à trouver l'équilibre. Hein. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. Vous allez trouver l'équilibre pour réussir à prendre votre décision en suivant la voie de votre cœur, c'est-à-dire en faisant ce qui est juste pour vous. On vous rappelle que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, que vous avez conscience de votre propre valeur, que vous êtes autonome, notamment matériellement, hein, financièrement, et qu'il y a peut-être des liens là qu'il faut couper. Pour certains, vous vous êtes construit une cage dorée. Bon, c'est doré, mais c'est une cage. Donc il faut peut-être réussir à ouvrir la porte. Hein. Ou pas, mais dans tous les cas, en prendre conscience. Énergie qui vous accompagne. Pour certains, la formation, il va falloir être dynamique là. Pour d'autres, il s'agit d'avancer au niveau des idées, de faire un effort, de prendre un risque. C'est la carte du labeur. Hein. Là, il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter de repenser au passé.
à vraiment ce qu'on vous a dit, ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, ce que vous auriez dû faire ou ce que l'autre aurait pu faire. Il s'agit de revenir de nouveau dans l'ici et le maintenant. C'est le cerisier que vous avez eu dans le jeu de Thierry Surgeon. Et puis on vous parle de paix, d'équilibre et d'harmonie. Alors c'est vrai que cette carte, moi je dis toujours, c'est la petite maison dans la prairie. J'ai eu un commentaire où la femme disait, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif, la petite maison dans la prairie? Parce que bien sûr, ça ne sied pas à tout le monde. Mais on vous parle d'équilibre. Voilà, alors pour certains, c'est par rapport à la famille, c'est le fait d'être en relation. Pour d'autres, non, c'est le fait d'être autonome, d'être la reine de denier, de vivre seul et d'être content avec ça. Enfin voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Mais c'est un 10 de coupe, donc c'est la plus haute carte par rapport aux coupes, ok. Et puis c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et arrêtez de douter. Voilà, là on a des doutes par rapport vraiment au chi, à la force vitale, à l'envie de faire des choses. Donc, on vous dit qu'il faut réussir à sortir du mental, arrêter de douter pour retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie. De toute façon, là, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier, il apporte la solution. Donc, même si vous êtes un peu le cul entre deux chaises, là, vous allez trouver la solution. Une fois de plus, vous êtes le pendu à l'envers. Votre force, tournez le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, on vous dit que c'est la fin, de nouveau, 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose que vous portez. Cette femme, elle a avancé déjà sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est le début de la fin, c'est la fin de cette situation. Mais on a eu peut-être un burn-out, on a eu un fardeau. Vu que c'est dans votre force, non seulement vous réussissez à faire preuve de résilience et donc cette période se termine, mais en plus, a priori, cela vous a fait évoluer, puisque vous l'avez dans la force. Alors, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer. On vous dit si, vous avancez, à petits pas, certes. C'est un cavalier, c'est celui qui va le plus doucement, finalement, des cavaliers, mais qui va lentement, va sainement, d'une certaine façon. Et puis, pour certains, ça peut être aussi une rentrée d'argent, qui va être progressive, donc c'est en pente douce. Vos finances augmentent tranquillement, mais ça va continuer d'augmenter. De nouveau, un 7 de denier. Okay, c'est votre force, réussir à envoyer les bonnes ondes, à magnétiser, à y croire, à être positif, pour pouvoir récolter ce que vous avez déjà semé. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Maintenant, il faut être positif et ne pas être pressé finalement, puisque là, on est vraiment sur de la patience. Il faut attendre pour récolter. Le défi, retrouvez la confiance en vous, quittez l'énergie de Calimero. Il y a quelque chose que vous trouvez qui est trop injuste. Ça peut être en référence au tatouage aussi, qu'on a vu précédemment. Ce 5 de denier, c'est un peu quand vous avez l'impression de ne pas être accompagné correctement, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être rémunéré à votre valeur, de venir d'une autre planète, de ne pas correspondre aux autres. Okay, là, on vous dit, il va falloir prendre une décision, prendre de la hauteur, vous baser sur des faits. Retrouvez la confiance en vous, quittez cette énergie négative. On vous parle quand même d'âme sœur là. Donc il est question de coopération, d'avancement, d'échange, si c'est par rapport à la vie sociale, la vie associative, le travail. Sinon, tout ça, c'est par rapport à votre âme sœur. Et puis, de nouveau, le 9 de denier. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Vous pouvez être autonome, notamment financièrement, matériellement. Donc si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, ou vous séparer, vous allez vous en sortir. Faut pas vous mettre des bâtons dans les roues à cause du matériel, ça devrait rouler d'une certaine façon. On vous dit dans tous les cas qu'il faut réussir à couper les chaînes. Et de nouveau, le 5 de bâton, comme vous avez eu en dessous là. Donc c'est la troisième fois qu'on vous dit qu'il faut être combatif là. Il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, conseil que l'on vous donne, faire preuve de résilience par rapport à ce fardeau, poser le fardeau peut-être aussi. Vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. Là, c'est un nouveau départ, c'est un as. Le magicien, c'est un as, c'est le battleur. Donc, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Encore faut-il y croire, encore faut-il rebattre les cartes et les distribuer. Donc, être actif, on en revient toujours au même. Là, c'est quand même de nouveaux projets, ça peut être des rencontres aussi. Et puis on vous dit de monter dans la barque, il faut tourner le dos au passé. Vous laissez derrière vous une situation, un projet, une relation, quelque chose de chaotique. La femme, elle a pris ses bagages, elle est montée dans la barque. Elle part sur l'autre berge. Donc c'est avancer au niveau des idées, retrouver votre feu intérieur. Alors on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu, le lion, voilà, le sagittaire ou encore le bélier.
Sinon, bien sûr, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est ne plus vous laisser plier finalement, hein, ne plus vous laisser submerger par le poids des responsabilités. Hein. C'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. On en revient aux évaporés. Hein. Cette femme, elle est magnétique, elle est pleine de feu. On en revient au volcan. Donc elle fait les choses par désir, par envie. Hein. Donc c'est intéressant les énergies à prendre sur cette année-là. Ce vers quoi vous allez, vous tournez le dos à une relation, vous voyez la lumière au bout du tunnel, surtout vous trouvez les solutions aux problèmes. Hein. Avec le 21, vous bouclez une boucle. Alors on vous parle de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde, ça peut être des déplacements, un déménagement, un voyage. Excusez-moi. Ce 21, c'est quand même l'accomplissement, c'est le fait d'atteindre vos objectifs et de boucler une boucle. Hein. C'est la fin d'un parcours d'une certaine façon. On vous dit quand même qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il s'agit de ne pas rester seul. Hein. Il faut faire des collaborations. Vous donnez votre plein potentiel à plusieurs en fait. Donc ça c'est la base du Verseau. Hein. Et puis avec le 13, on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher. Ce 13, c'est faire table rase du passé, c'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Donc c'est aussi une évolution personnelle. C'est faire le grand nettoyage. Donc, c'est vous tourner résolument vers l'avenir, couper avec le passé. Avec ce qui est toxique, avec ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous tire vers le passé aussi. C'est le 13, donc c'est la régénération. Et puis on peut vous parler du Scorpion. Mais ça passe par le fait de sortir de votre zone de confort. Donc on vous parle une fois de plus de sécurité matérielle. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, vous vous en sortez. C'est pas un 10 hein, de denier, c'est un 4. Mais ça suffit pour la stabilité, si vous voulez, pour la sécurité. Hein. Et on vous dit que il va falloir suivre la voie de votre cœur au lieu de suivre la tête. Ce page de coupe, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est du romantisme aussi, hein, ça peut être des balbutiements là, par rapport à l'amour. Un nouveau départ par rapport à l'amour. Dans tous les cas, communication, échange, une fois de plus, on est dans l'eau. Hein. Alors, dans le travail, la vie associative, la vie sociale ou étudiante, faire preuve de force mentale. Bien vous affirmer, une fois de plus vous tournez le dos, hein. C'est la même carte qu'ici. Bon, il y a quelque chose là qui ne convient pas, hein. Il s'agit maintenant de vous tourner vers le soleil, de laisser ça derrière vous, hein, pour pouvoir vibrer. Alors il y a des peurs, il y a des doutes qui vous freinent, hein. Vous avez peur d'être trompé, peur de manquer, peur de vous tromper. Bon, vous vibrez un peu sur la peur, mais on vous dit vous allez retrouver la confiance en vous, hein. Par contre, soyez diplomate. Roi de coupe de nouveau. Donc ça peut être la diplomatie, peut-être que vous rencontrez aussi un homme d'eau hein, au travail, mais ça c'est quand même être diplomate, arrondir les angles, et puis c'est séduire, être charismatique. Hein. Donc c'est quand même de bon augure. Donc par rapport au travail, on vous dit prudence. Il va quand même être question là d'une promotion, donc il y a un changement qui arrive par rapport au travail. Hein. On vous dit qu'il faut entreprendre parce que pour certains là vous stagnez. Hein. Et puis il y a un burn-out, donc il peut y avoir un burn-out. On vous dit remettez-vous au centre, hein. Levez le pied d'une certaine façon. Là il faut quand même entreprendre, mais on vous parle de promotion, c'est l'énergie qui est centrale. Hein. Je vais quand même prendre quelques cartes de l'oracle de la musique, de Thierry Surgeon toujours. C'est mon auteur préféré. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le trac. Hein, donc, il y a peut-être un blocage. Vous avez peut-être des peurs là par rapport au travail. On vous dit qu'il faut être patient. Hein. La patience revient. Donc, il faut avancer à petits pas, savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être prendre le temps de vous former. Hein. Il faut du temps. Et puis, avec la contrebasse, ça représente l'ermite pour moi, la contrebasse. Hein. Donc, c'est prendre un temps de retrait pour savoir ce que vous voulez vraiment. Réussir à vous aligner, hein. Donc à rentrer à l'intérieur de vous, faire sortir votre vrai vous, hein. Savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner, et puis ensuite devenir stratégique. Bouger les pièces sur l'échiquier, hein. Mais c'est la fin. C'est la fin là d'un travail, d'une mission de vie, de quelque chose. Il y a un changement qui arrive, mais il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de faire avancer les choses apparemment. Hein. Donc pas de précipitation. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Eh bien, pas de précipitation. Hein. Là, on prend le temps, mais par contre, on est positif, on envoie les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. On vous parle soit d'un homme qui est signe de feu, là. Donc, on a le lion, le sagittaire ou le bélier. Hein. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est la séduction. On en revient encore à la séduction. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui avance, qui reprend son pouvoir et qui séduit par la parole notamment. Hein. Donc qui sait charmer, qui est charismatique. Et avec le 7 de feu, on vous dit de trouver la paix déjà à l'intérieur de vous.
Beaucoup de 7 pour vous sur cette année. Trouver l'équilibre à l'intérieur, réussir à faire une bulle de bien-être. Si vous êtes heureux seul, vous pourrez être heureux à plusieurs. Il s'agit de pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous, retrouver l'ataraxie, retrouver le calme. Et à partir de là, les événements de l'extérieur vous touchent beaucoup moins. Donc des 7 là, des 7, des 7. Mais le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc c'est encore ce feu qui est là cette année. C'est le message qu'on a eu dans l'oracle précédent, c'était le volcan, l'énergie intérieure. L'énergie centrale, mais c'est aussi l'énergie intérieure. Alors vous avez la flamme jumelle, on vous parle d'un engagement, et on vous parle d'une rencontre, pour certains, avec l'âme sœur. Bon, je vais prendre, les anges de l'amour, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça, c'est le Daruma qu'on a eu précédemment, c'est le chariot. Posez l'intention à l'univers. On vous dit qu'il faut pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il est quand même question, là, d'une lune de miel sur cette année. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et puis on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc du feu cette année apparemment, dans la vie intérieure et spirituelle. Le 9 de bâton, il faut faire des plans, il faut analyser les choses, préparer. Pour le nouveau départ, pour que le vrai vous se révèle à vous, se révèle aux autres. On a un développement personnel sur cette année, ou un développement spirituel, apparemment, clairement. Pour certains, c'est l'appel d'une mission de vie, et donc il faut arranger les choses, préparer, être stratégique. Ça peut être aussi l'amour qui arrive là, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Les amoureux, c'est aussi devoir vous positionner, ça revient, réussir à faire un choix, à suivre la voie de votre cœur. Alors, je vais prendre des cartes par rapport au karma et à la vie intérieure. La nature. Il s'agit de vous relier à la nature. On vous parle de voyage là. Alors, ça peut être des voyages chamaniques, ça peut être des voyages physiques. C'est réussir donc à bouger. Bon, c'est important pour vous aussi. Et puis être dans l'acceptation, ne pas rentrer en résistance. Alors, accepter ce qui se passe dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, mais ça veut dire que vous n'entrez pas en résistance, ça sert à rien, ça prend de l'énergie, et de toute façon l'univers vous renvoie encore plus fort et différemment. Alors pour certains, vous vous posez des questions, il y a des doutes, il est nécessaire de prendre du recul, on est dans le mental par rapport à une amitié, par rapport à une relation, donc quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, normalement qui est intègre, quelqu'un qui vraiment vous plaît, avec qui ça fonctionne, mais on a un jour oui, un jour non, donc c'est en dents de scie finalement cette relation, et ça vous pose quand même... question, ça vous interroge. L'énergie centrale, c'est quand même le bon raisonnement. Donc là, vous faites preuve de sagesse sur cette année, de toute façon, vous êtes bien ancré. On est vraiment sur un développement personnel qui est important. Vous allez écouter votre intuition, vous relier à la lune, à votre moi intérieur, à votre part féminine, et puis on vous parle quand même de l'âme sœur, là. Alors, il y a peut-être un secret, il y a peut-être une liaison qui est discrète, une vie double, ça peut être des pensées qui sont cachées, des non-dits, tout n'est pas dit. Et là, on vous parle de déménagement pour certains, dans tous les cas d'ouverture par rapport au cœur. Alors, ça peut être la fin d'un cycle, notamment de froideur sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, peut-être que c'est vous parce que vous êtes Verseau. Là, on a quand même le retour de quelqu'un du passé, pour certains d'entre vous, avec de la communication. C'est vous qui envoyez un message apparemment. Bon, il y a une crise dans un couple, on le voit bien là. Alors bien sûr, ça peut être sentimental, mais pas que. Ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport au travail. Et puis on vous dit qu'il y a un problème de communication, que vous vous sentez seul. Et c'est le non qui tombe. Donc soit il faut mettre fin finalement à ce silence, à cet isolement. Soit c'est vous qui devez communiquer, envoyer un message
pour essayer de parler, d'avoir un dialogue, soit sinon on vous dit arrêtez avec la solitude, hein, c'est le pendu qu'on a eu à l'envers, c'est l'ermite qu'on a eu à l'envers. C'est maintenant, il faut sortir de la grotte, il faut rencontrer du monde. On vous dit attention, attention aux dépendances qui sont malsaines, hein, aux addictions. Alors ça peut être par rapport à des substances, hein, l'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le sucre, hein, l'alimentation, mais ça peut être aussi affectif. Hein, peut-être que vous êtes en boucle sur une relation. Là, effectivement, on a une énergie tierce. Donc, soit il y a 3 personnes, soit c'est tout simplement quelque chose qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Ça peut être la géographie, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être l'argent, le travail, ça peut être une maladie aussi, hein, ou une façon d'être. Mais vous allez trouver la stabilité. Vous voyez, on a un ancrage là sur cette année, et puis il y a quelque chose qui vient à vous, hein, il y a un divertissement, il y a quelque chose qui arrive. Donc la foi soulève les montagnes apparemment. Donc retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous, hein, ou beaucoup de flashbacks par rapport à quelqu'un du passé. On vous dit quand même là que vous êtes en présence de l'âme sœur, hein, de nouveau. Alors, posez une question, je vais prendre 3 cartes des réponses au jet angélique. On vous dit c'est pas le bon moment, mais ayez confiance. La situation va s'améliorer. Bon, c'est des beaux messages ça. Hein. Il y a des relations profitables. Et il faut accorder votre pardon ou demander le pardon. Hein. Mais il va y avoir une résolution pacifique. Bon, de très belles cartes pour vous. Hein. Donc confiance, la situation va s'améliorer. On va prendre 3 cartes de guérir avec les anges. Vous avez le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc, pouvoir de concrétisation, on en est exactement sur le Daruma, sur le chariot. On vous dit de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Vous créez votre réalité. Les livres, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. C'est l'écrit qu'on a déjà eu là, donc c'est une année là, qui est importante pour vous par rapport à la créativité, au livre, à l'écrit. Et puis, problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Et en dos de deck, vous avez balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, de la concrétisation des livres, une vie antérieure, il faut peut-être travailler aussi sur le transgénérationnel, hein, et puis balayer la peur. L'énergie centrale, c'est bas les masques, hein, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez le foyer, donc il faut prendre conscience que vous rencontrez toujours les mêmes personnes, hein, le même type de personnes, que ce soit dans les partenaires amoureux, que ce soit dans vos relations. Pourquoi ? Parce que vous essayez de reconstruire le foyer de votre enfance, hein, sans en prendre conscience. Donc tout le monde rejoue les mêmes rôles. Donc un travail à faire là-dessus, hein. Et puis le trou dans l'âme, ben, c'est un petit peu similaire, dans le sens où peut-être qu'enfant vous essayez toujours de recoller les pots cassés, hein. Et du coup ce n'est pas le vrai vous qui est là, donc il peut y avoir une dépression sourde, il faut en prendre conscience et travailler là-dessus, hein. Mais c'est une année spirituelle, hein, pour vous, il y a un développement personnel. On prend un message des murmures de guérison, et vous avez l'amour de soi. Ouais, ça passe par l'amour de soi, hein. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Bon, on va prendre celui-ci, hein. Et vous avez Odumla, la vache. C'est la prospérité, ça. La vache Odumla représente la création sacrée. Elle a des capacités magiques. Elle représente aussi l'abondance, car elle a assez de lait pour nourrir les hommes. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de plus d'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La vache sacrée contient tout en elle. Invoquer Odumla déclenche le processus créateur. Création, hein, encore cette année, hein, donc pour certains, création par l'écrit. Hein. Peut-être que Thierry Surgeon va nous faire un nouvel oracle. Je crois qu'il est Verseau. Ben voilà, hein, on a terminé avec cette guidance, donc je repars là avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. L'objectif central, c'est quand même de réussir à poser votre intention à l'univers pour pouvoir concrétiser les choses, hein, pour que l'univers vous aide. On vous parle quand même de succès, de réussite par rapport au travail. C'est aussi le mouvement.
Alors ça peut être le déménagement, ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages. Avec le Battleur, vous avez du mal à entamer un nouveau cycle. Il y a un peu de procrastination, vous n'arrivez pas à avancer. Bon, ça ne va pas durer parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Un imprévu qui n'est plus imprévu du coup, mais il va falloir reconstruire la tour. Alors ça peut être un changement, un bouleversement intérieur, parce qu'on a vu que là il y aurait un développement spirituel ou développement personnel sur cette année important. Ça peut être extérieur bien sûr aussi, un déménagement, une séparation, un coup de foudre, un voyage, un projet, bon, quelque chose qui vous anime, qui bouge les choses. Peut-être que jusqu'à présent vous vous êtes sacrifié. Il faut peut-être réussir à prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. Avec l'ermite, dans tous les cas, vous sortez de la grotte. Donc là, on vous conseille de vous associer. C'est rencontrer du monde, c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est de la vie sociale. Et puis, avec le vin, c'est le vrai vous qui se révèle, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas, là, une renaissance, un nouveau départ. Donc c'est positif, vous avez l'âme sœur. Pour certains, il peut y avoir un dilemme mental, ça ne va pas durer, puisque ce cavalier apporte la solution. Mais il faut vous retrousser les manches. C'est la carte du labeur. Donc soit il faut vous former, être créatif, etc. Soit sinon c'est vraiment avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Et puis surtout être combatif, il va falloir rentrer dans la compétition. Aller chercher votre place, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On peut vous parler d'un enfant, là. D'un rapport avec un enfant. Et puis sinon, c'est un vent de jeunesse qui souffle. Donc c'est le feu qui revient. C'est un nouveau départ par rapport à ça. Dans tous les cas, vous vous stabilisez. Donc vous allez vers le meilleur. Mais ça passe par l'amour de soi. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, bien sûr. Et puis, à une prochaine fois. Ciao.